Et je vais te demander maintenant, Virginie, de te connecter à Aurélia. Et je vais te demander de me dire ce que tu perçois d'elle. En fait, je vois comme... Elle est à la verticale, tu vois, mais ça fait une forme un peu comme une flaque. C'est bleu plutôt foncé. Alors, je sais pas, tu vois, ça me parle de Black Go quand même, du coup. De quoi? Ça me parle de parasite. Je vois un Black Go. C'est quelque chose d'involutif, si tu veux. Oui. D'accord. Que perçois-tu d'autre? Est-ce que tu as un décor, un contexte? Non, j'ai rien, j'ai que ça. Et cette flaque, c'est elle ou tu la vois en plus de la flaque? En fait, je pense elle est dedans, elle est cachée par cette flaque, si tu veux. Mhm. Très bien. Est-ce que tu perçois, est-ce que tu peux quand même te connecter à elle, établir un canal sécurisé avec elle? Mmh. Je vois que ça m'en empêche, en fait. Très bien. Dézoome un peu. Est-ce que tu perçois sa sphère? Est-ce que tu la vois? En fait, je perçois une partie de son corps physique, que sur l'arrière de son corps. Et tout le reste est enveloppé. Pourquoi? Bah, par ce parasite, quoi. D'accord. Et tu n'as aucune perception de sa sphère qui l'entoure, qui la protège? Non, c'est ce qu'on me montre. Et attends, si je dézoome encore, Ouais, il y a la sphère, il y a ouais. la sphère, il y a un grand espace vide. Et après, je vois que son dos et donc cette interférence qui est collée à elle. Est-ce que tu vois une connexion à la source? C'est comme si la connexion, elle était déviée et que, si tu veux, ce parasite se nourrissait Mmh. et qu'elle est pas... Voilà, c'est parasité, en fait, sa connexion. Elle existe, mais parasitée. Ouais, bien sûr. Et comment tu vois ses racines, son ancrage? Je les vois comme du bois sec. Mmh. Il rentre un petit peu, dans la terre ou c'est juste en surface? Ça rentre un petit peu, mais c'est en bois sec. Donc, c'est-à-dire que pour moi, Ça c'est comme... nourrit pas? Ouais, Voilà, c'est ça, il y a pas d'échange. ouais, OK. Est-ce que tu perçois sa particule divine dans cette flaque horizontale? Pas de panique, hein, Aurélien, hein, c'est un constat. Après, on va tout vous allez vous-même tout remettre en place, hein. C'est ressortir ta Euh, séance. Oui, dites Aurélia si vous le souhaitez, intervenir. Rallumez votre micro. Quand j'avais fait j'avais essayé de faire une séance en hypnose moi-même. La première chose qui est arrivée, j'étais dans un amas bleu, comme si j'étais sous l'eau en fait. Et du coup, je tombais dans de l'eau et je voyais de la lumière de l'autre côté et c'était noir, bleu, comme si j'étais dans de l'eau et j'arrivais pas à expliquer ce que c'était. OK, mais vous aviez Voilà. vu juste. OK, Voilà. super, très Je bien. vous laisse continuer. Ouais, on va aller fouiller tout ça. J'en étais, ouais, à la particule divine. Dis-moi, tu perçois quelque chose? ouais, tu vois, c'est comme si c'était un morceau comme si la partie divine était un puzzle et que j'avais un fragment, tu vois, Mmh. juste une partie. Tu qu'une partie et donc du coup, les autres pièces, elles sont éparpillées, tu les perçois pas du tout? Euh, Elles sont Elles peut-être sont en comme dehors. cachées, tu vois.
elles Ouais. sont cachées Elle se protège par de cette partie. l'interférence, tu vois. Ouais, Ouais. ok. Sa sphère, elle est morcelée également ou pas? Est-ce qu'elle est endommagée? Bah, étrangement, je la trouve pas du tout endommagée, tu vois, mais je la trouve très, très, très grande. Je trouve Hmm. qu'Aurélia, elle est toute petite au milieu de sa sphère, tu vois, il y a beaucoup d'espace. Ouais, ok. Je finis de noter ça. Est-ce que tu vois sur la sphère des appareillages, des ajouts bizarres? Alors, c'est assez curieux parce que là, du coup, avec cette question, je vois sa sphère comme, comme un globe. Tu vois, Mhm. quand tu as le globe, il est posé sur son pied, il est attaché par l'épaule et tu le tournes. Et ben, je vois sa sphère comme ça maintenant. Elle a un axe qui est pas exactement haut en bas, bien vertical. C'est dévié, du coup, ça Oui, sous-entend il est de travers, tu sais. de biais comme la Terre. Ouais. Ouais, de Ok. biais exactement comme le globe nous est montré. Ouais. Et si je te demande de regarder s'il n'y a pas des mains qui sont en train de la tourner, de l'utiliser, ou si c'est... Ouais. Oui, si, si, Ok. c'est juste. C'est presque comme si les mains tournaient le globe et disaient, bon, allez, genre, on va la mettre où? Comme si, en fait, c'était possible de la déplacer et de... Tu vois? Ouais, ouais, c'est l'image que j'avais. C'est pour ça que je voulais voir si tu la Oui, voyais aussi. c'est Ok. ça. Ok. Bah, ça va être très intéressant cette session. Mhm. Et bah du coup, alors on va redemander quand même. J'aimerais quand même que tu réessayes de mettre en place une connexion avec ne serait-ce qu'une toute petite partie de la conscience d'Aurélia. Faut vraiment qu'on puisse la toucher d'une façon ou d'une autre. D'accord. Si tu n'as pas accès, on va demander la présence de son être quantique. Hmm. Ça se met en place. J'ai demandé à sa particule divine de s'occuper de se reconnecter Mhm. à la source. Mhm. Et du coup, comme tu as parlé de son double quantique, c'est ça? Du Ouais, coup, il est arrivé. d'accord. Et ils sont en connexion là tous les deux pour essayer de remettre quelques petites choses en place. Ça y est, elle est libérée tout de suite. Elle est libérée, mais attends, ça va trop vite là. Je suis désolée, Mathieu. Le double quantique est venu et il a fait son travail. Alors dis-moi, il a fait quoi exactement? Et ben, de par sa présence, euh, du coup, ce Black Go est parti directement. Ok. Et qu'est-ce que tu vois maintenant? Je vois Aurélia qui s'illumine, tu vois, on voit que la reconnexion, elle se fait. Pour le moment, je vois juste dans le corps physique, tu vois, cette lumière qui revient. Son corps grandit, elle peut reprendre de la place dans sa sphère. Très bien. Mhm. Tu ne vois plus qu'un dos. Enfin, il n'y a plus qu'un Je- dos. Voilà, c'est ça, je la vois de face parfaitement bien. Elle a bien ses deux pieds, ses 10 doigts, tout ça. Oui, oui. Tu peux donc maintenant établir un canal sécurisé avec elle? Alors, je perçois juste au niveau de la taille, dans le bas de son dos, un espèce d'appareillage Ouais, euh, qui me semblerait pas inutile d'aller voir. ouais. Mais j'aimerais qu'on s'entretienne avec elle un petit peu avant. D'accord. Alors, elle me dit tout de suite, oui, oui, c'est bon, je suis là, je suis là. C'était, voilà, c'est bon. Ok, super. Elle est d'accord.
pour qu'on l'aide à continuer, elle nous donne l'autorisation. Oui, 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 allez-y. Très pressée de travailler. Eh bien, elle demande tout de suite à ce que tous ces êtres qui interfèrent avec elle, parce que là, il y a un parasite qui est parti, mais c'est peut-être que la face visible, il y a peut-être encore plein de choses cachées. C'est peut-être juste encore un petit leurre, un petit pansement, une petite chose d'enlever. Il y a encore peut-être le plus gros qui est là. Donc apparaissent maintenant immédiatement tout ce qui est caché, tout ce qui interfère avec Aurélia à 3, 1, 2, 3. Ouais. Alors tout autour, j'ai un peu comme des vers astrales Hmm. qui, qui viennent en fait chahuter sa sphère. Tu sais, ils tapent dedans comme ça. Ouais. Et ils sont un peu comme tout électriques comme ça. Pich, pich, pich. Mm. Très bien, tu fiches tout ça. Mhm. Et tu essayes de regarder d'où ils viennent, ces trucs-là. Ils sont venus pourquoi? Comment se fait-il qu'ils sont venus l'attaquer? Ah, c'est marrant parce que je vois des personnes autour d'Aurélia. Enfin, ça vient des pensées des gens, tu vois. C'est comme si autour d'Aurélia, il y avait beaucoup de monde Mhm. et beaucoup de monde qui parlait d'elle et qui, du coup, sont pas toujours en accord ou en tous les cas qui pensent Bien différemment, intentionné. Ouais. mais qui apportent en tous les cas voilà, une position et un discours différent du sien. Et du coup, ça l'attaque. Ok, d'accord. Donc, ça forme comme un espèce d'égrégore, on pourrait dire, et qui se matérialise. Alors, c'est là où c'est drôle, c'est pas du tout un égrégore. Je vois clairement que c'est chaque pensée, la pensée de chaque personne qui vient frapper sur sa sphère, quoi. Tu vois? Comme si c'était plus des pensées un peu négatives Ouais, pour ouais, vis-à-vis d'Aurélia, tu vois? très bien. Alors, tu demandes à l'essence d'Aurélia, dans un premier temps, d'utiliser un gros lance-flamme christique et qui va nettoyer tout ça, envoyer partout, tout autour de sa sphère, des flammes purificatrices. C'est bon, ça y est, c'est Ça fait. va éviter des stress inutiles, Tout à fait. pressions inutiles. Et tu vas demander à son essence si elle accepte de mettre, comment on pourrait formuler ça? Un système qui permet à sa sphère d'envoyer comme des ondes positives tout autour, qui font que toutes ces pensées qui pourraient venir l'embêter, l'agresser, lui nuire, de pouvoir approcher, ça va toutes ces ondes positives qu'elle va envoyer, ça va les dissuader d'approcher. Ouais. Ça met une protection très large. C'est ça, mais ça s'est manifesté tout de suite. C'est que depuis son corps, en fait, c'est comme si c'était placé un, un- un mécanisme, quelque chose d'automatique qui envoie cette pulsion d'onde, Yes. tu vois. Et au moment où tu me le disais, mais vraiment, ça l'a fait tout de suite, quoi. Donc c'est comme un mécanisme qui s'était mis en place directement, comme si elle avait déjà la connaissance Oui, bah, j'imagine. de ce procédé. Et que ce soit pérenne, que ce soit pas là pour une demi-heure, mais que voilà, elle puisse avoir ça au besoin, ou que ce soit là toujours présent. Ouais. C'est à elle de choisir. Si elle sent qu'il y a des choses qui arrivent, elle peut le réactiver ou le laisser à demeure. Ok, une bonne chose de faite. Ensuite, va voir de plus près ce qu'elle a au niveau de la taille, en bas du dos. Ouais, c'est comme un boîtier noir. Enfin, c'est un boîtier noir, alors, à quoi il sert, je sais pas. Eh bien, tu demandes maintenant, tout de suite, qu'apparaissent les êtres qui l'ont placé. 1, 2, 3. Et ils ne bougent plus. Dès que tu les vois apparaître, pof, tu les mets sous une bonne cloche bien plombée comme il faut. Ça bouge pas.
Ouais, c'est de la technologie extraterrestre, Mm. plutôt gris, plutôt petit. Mm. Et puis, c'est drôle parce qu'ils ont dit tout de suite: «Ah non, ils nous ont encore vus», tu vois? Bon, enfin, c'est pas la première fois, tu vois, Ok, que ça arrive pour Aurélia. mince. Alors, ils ont mis ça quand? Ouh, ça me dit à plusieurs vies en arrière déjà. Et ça me parle de sortilèges à l'époque, dans une ancienne vie, grâce à des sortilèges, ils avaient déjà réussi à voir cette technologie. Ok, c'est des infos que tu voles, hein, c'est pas eux qui te les donnent, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Eh bien, tu fais un stop, on met une pause sur cet écran-là, s'il te plaît. Tu m'ouvres un deuxième écran et on va aller voir cette interférence, quand est-ce que ça a eu lieu, ces histoires de sortilèges. Ça te plonge dans quoi? Bah, déjà, je vois tout de suite un peu les sorcières. Aurélia était une très très grande sorcière, une prêtresse même. Ok. Et, ah oui, ça me frissonne partout. Et oui, bah, elle a brûlé sur le bûcher, quoi. Ouais. Ok, tu vois ça dans quel pays? Des zooms, c'est où? France, Allemagne, Italie? Est-ce qu'il y en a un de ces trois-là qui te fait quelque chose? France, Non, Allemagne, non. Italie? Ouais, Ok. C'est les trois pays où ouais. l'inquisition a été la Ça, plus ça présente. résonne, ça résonne bien, là, l'Italie. Italie, ok. On a perdu l'image d'Aurélie, hein, pour info, mais je pense qu'elle va essayer de revenir, ou peut-être est-elle encore là, c'est juste l'image qui a sauté, je ne sais pas. Italie, ok. Donc là, l'Italie, l'Inquisition, elle a commencé même au Moyen-Âge en France, juste pour info, hein, c'était plutôt pendant la Renaissance, mais en Italie, en Allemagne, ils ont commencé un petit peu plus tôt. D'accord, donc Italie, pour info, Aurélia. L'Italie, et elle était, est-ce que donc elle avait du monde autour d'elle? Si elle était une prêtresse et qu'elle avait. Oui, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Est-ce qu'il y a dans ce moment-là une sorte aussi de responsabilité, d'amertume, de trahison? Est-ce qu'il y a une notion de trahison? Non, non, elle me dit que non parce qu'elle savait que finalement ça finirait par arriver. Ouais. Elle Donc n'a pas. elle savait ce qu'elle encourait, si tu veux, tout le temps de sa vie où elle a fait ce qu'elle devait faire, en fait. Ouais, d'accord. Et il n'y a pas de sentiment de culpabilité s'il y en a d'autres après elle qui ont suivi? Non plus, non Ok. Bon. plus. Enfin, zen. Elle est claire par rapport à ça, il n'y a pas d'amertume, Oui. aucune, il n'y a pas Elle a de. pris sa responsabilité par rapport à tout ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Elle était d'accord pour faire ça, ça connaissait les risques et tout est clair. Ouais. Ok, d'accord, d'accord. Elle ne trimballe pas de choses maintenant par rapport à ça au niveau Non. ressentiment ou autre, ça pourrait, il n'y a pas, déjà c'est bien. Mais ils ont profité donc de ce moment-là, il y a eu des failles du coup au moment de son décès, du coup, que le boîtier a été posé dans l'entre-deux-vie? Ça se passe C'est comment? ça, c'est L'entre-deux. ça. C'est-à-dire que ça me montre la sortie de son corps. Hmm. Oui, c'est comme si en fait il y avait eu une résistance en même temps pour montrer à quel point elle était impliquée dans ce qu'elle faisait et que du coup elle a eu du mal à sortir de son corps, même si elle savait que c'était le moment, elle a résisté. Et c'est à ce moment-là qu'apparemment, tu vois, ça s'est posé. Ouais. Petit moment de doute, une faille et zou, on met C'est un petit ça, boîtier. tout à fait. Très bien. Donc ceci étant vu, on nettoiera, même si bon, sa vie, elle a tout assumé, donc c'est super. Alors, elle me dit Aurélia là en message, elle a un côlon irritable. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose là-dessus en lien ou c'est autre chose? On verra voir plus tard. Et deux césariennes. Est-ce que tu vois un lien? Ouais, en lien avec la femme qu'elle était, ce Ouais. qu'elle a dû faire, ouais.
Donc tu auras ça à nettoyer tout à l'heure quand même dans le tube des incarnations. Ouais. Je note, hein, excuse-moi. Très bien. On revient sur ce petit boîtier, donc tu peux fermer cet écran. Mhm. Tu reviens sur le boîtier et tu demandes donc à l'essence de faire ce qui est nécessaire pour le retirer. Qu'est-ce qu'elle emploie comme technique? Sinon, tu peux lui suggérer de bien Ça, ouvrir. c'est drôle parce que c'est comme si l'essence hésitait. Parce qu'il ne faut pas que ça revienne. Il ne faut pas qu'elle se refasse avoir. S'ils ont déjà implanté ça plusieurs fois, c'était la dernière, qu'on soit bien d'accord. Ouais, c'est assez étonnant parce que c'est presque comme si l'essence me disait que pour le moment, elle en avait encore besoin pour sa propre évolution. Pourquoi? Pour qu'elle prenne conscience de qui elle est. Comme si, en fait, tu vois, ce qu'elle avait subi et ce qui l'avait conduit aujourd'hui à cette session n'était pas encore assez remonté en conscience, en puissance chez elle pour que pour qu'elle se permette de s'aimer et d'assumer sa grandeur. Tu vois, c'est comme si, au final, elle n'avait pas touché le fond et que l'essence disait non, 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 il faut qu'Aurélie, elle touche le fond, mais correctement, hein, parce que là, elle n'a pas l'air de comprendre. Tu vois, pour qu'elle puisse vraiment incarner sa pleine lumière, parce qu'elle est lumineuse, elle le sait mentalement, tu vois, mais elle ne le ramène pas dans son cœur, ou tout du moins encore pas assez. Et l'essence accepterait-elle, c'est un choix qui lui est propre, hein, je C'est dis ça, ça. c'est à elle de voir, hein. Est-ce qu'elle peut insuffler à Aurélia, dans ses rêves, dans ses intuitions, même de jour, quelque chose qui ferait que ce qu'elle doit expérimenter soit vu, soit placé dans le cœur pour pour lui permettre une accélération de compréhension et d'évolution? Alors, l'essence répond, mais c'est ce que je fais en permanence. Et du coup, l'essence me disait que elle s'en occuperait de ce boîtier au moment où ça sera OK pour elle, au moment où elle aura fait son petit travail de conscience, tu vois, et que ça sera remonté dans le cœur. OK, alors il y a un petit truc qui me perturbe, hem, parce que cet appareillage-là, il a quand même des conséquences? Enfin, ça va faire plonger un petit peu Aurélia s'il reste ou, si tu vois sur J'ai la l'impression que cet appareillage, pardon, la freine et la ralentit. C'est comme si en fait, heu, dans la vie de tous les jours, Aurélia, elle était sur les starting blocks et qu'elle se mettait à courir dès le matin, tu vois? Elle est en position et elle part pour un 100 mètres, tu vois? Mais un ouais, 100 mètres qui dure toute la journée mais pour rien? et que du coup, elle est jamais à l'intérieur d'elle et que même si son essence à travers ses rêves, à travers de multiples possibilités, ben, lui dit et lui fait comprendre, et ben, elle écoute pas. Ouais. Aurélia m'écrit: «Je dois me faire plus confiance», c'est ça? Oui, aussi, et puis écouter toutes ses intuitions. Ouais, c'est-à-dire alors j'ai une petite parenthèse un peu, mon cas personnel, par exemple, souvent il y a de nombreuses années, j'écoutais pas mon intuition et puis je me faisais mal quand j'écoutais pas. Il me faisait comprendre que si j'écoutais pas, je me faisais mal et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que j'écoute et ça se passe beaucoup mieux maintenant. C'est pas facile, hein. Faut vraiment être à l'écoute de soi. C'est Voilà, ça, c'était ma parenthèse. mais c'est marrant parce que c'est bien ce que tu dis et Aurélia, en fait, elle a pleinement conscience de ce problème-là, hein. Enfin, pour moi, là, de mon point de vue, dans ce que je vois, elle me dit qu'elle a pleinement conscience de tout ça, mais qu'elle le met pas en place, quoi. En fait, c'est Mmh. comme elle s'en fout un peu, j'ai envie de dire, tu sais, c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait, en tous les cas, d'autres priorités aussi, tu vois?
Ouais, bien sûr, c'est toujours le choix, c'est toujours le choix. On est en train de faire une expérience et cette expérience, elle est ballottée dans le physique et qu'est-ce qu'on veut prendre, en priorité dans le physique? Son évolution spirituelle ou juste, là, être en train de s'amuser, sur ce plan 3D? Il faut faire un choix à un moment et Aurélia me dit: «Ça fait peur». Ah, ça y est, nous y sommes. Ouais, OK. Bah, le truc, c'est qu'en plus elle a peur, plus on va lui montrer, en fait, parce qu'en même temps, elle, tu vois, elle attire à quelque part, et bah, faudra que ouais, tu tu me diras. Travailler la peur. comment elle voit ça, son essence pour, son histoire de peur? Est-ce qu'elle doit se dresser à un moment face à cette peur, l'accepter, la regarder? Comment est-ce qu'elle peut procéder? C'est comme si elle me disait que là, maintenant, en fait, elle a plus la force et l'énergie qu'elle avait, comme quand elle était, prêtresse à ce moment-là, tu vois? Et que, ça elle a donné sa vie, tu vois, pour œuvrer, et elle a fini brûlée, et là, elle a pas envie de ça. Dans cette vie-là, elle s'est autorisée à vivre quelque chose de plus doux. Elle a besoin d'autre chose, et je pense que, voilà, c'est la peur aujourd'hui de se souvenir de brûler, quoi. D'où même le côlon irritable. Ouais. Le feu. Mhm. Est-ce qu'on peut demander à l'essence de lui envoyer, de l'eau, l'énergie de l'eau pour l'apaiser à tout niveau? Mmh. Je vois que l'eau vient nettoyer, en fait, toutes ces émotions, notamment, sur le haut de la poitrine aussi, tu sais? OK. Au niveau du thymus, tu veux dire? Ouais, bah, de toute la région, hein, cœur, OK, thymus, d'accord. les bronches, les poumons, tout ici. Comme si cette sphère, en fait, Bon, elle a l'air d'être à l'aise dans le physique avec l'eau. En plus, elle est poisson. ah, et je vois que, en fait, l'intestin me demande de la douceur, tu Ouais, vois? et donc Plus que de l'eau, de la d'accord. douceur, tu vois? De l'écoute. Eh bien, tu demandes à l'essence d'envoyer dans toutes les cellules d'Aurélia ici dans la matière, un baume d'amour qui va la caresser, qui va l'envelopper, qui va la réinformer, la nourrir, informer chaque cellule qu'elles doivent respecter leur cycle de vie et de mort, et passer les informations aux cellules qui suivent, Mmh. qu'elles sont elles-mêmes des centrales nucléaires en puissance, autant que le Soleil à part entière sont des systèmes stellaires à part entière, tout puissants, qu'elles ont toutes les informations dont elles ont besoin pour bien entretenir ce corps et lui permettre d'évoluer correctement, sans gêne, sans pathologie. Ça y est, c'est bon. Chaque cellule resplendit. Très bien. Je reviens sur ce boîtier, parce que le boîtier reste, c'est une chose, pourquoi pas. Moi, la petite chose qui m'embête, c'est qu'il y ait encore des entités qui soient là en train de triturer ce boîtier et d'en tirer profit. C'est ça qui me gêne, là. Ils doivent rester là, eux, ou on peut nettoyer, que ce boîtier reste là En fait, tu vois, ça me dit que, lorsqu'on aura bien éliminé la peur, Mhm. hein, et ben, du coup, le boîtier s'en ira. Parce que le message, sera pris dans son corps et dans ses corps, tu vois? D'accord. L'être quantique, il est toujours là?
Bah, du coup, oui, maintenant. Tu lui demandes s'il veut bien d'aller voir dans tous les plans, toutes les fractales possibles et inimaginables, de gérer et d'informer Aurélia sur tous les plans pour que cette peur n'ait plus lieu d'être, pour nettoyer toutes les causes de cette peur, d'où qu'elles viennent. Dans tous les temps, tous les non-temps, tous les espaces, tous les non-espaces, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur, que ce soit dans son enfance, dans d'autres vies. Encore dans la période actuelle mouvementée, dans ses relations aux autres. Qu'est-ce que tu perçois? Beaucoup, beaucoup de lumière, une très belle lumière cristalline qui s'installe dans le corps d'Aurélia. Ça, ça lui augmente ses fréquences. Ouais. Tu lui demandes de les augmenter au maximum. Le curseur, il est mis à fond. C'est très beau, c'est très, très cristallin. Ça y est, tout est intégré dans son corps. Ok, Et du coup, ça lui donne une très, très belle confiance en elle. très bien. Je demande à Aurélia dans le physique, là, maintenant, de bien respirer. C'est normal, là, c'est perturbant dans le physique, il est en train de se passer des choses. Donc forcément, les corps sont en train de bouger, ça peut poser des désagréments. Elle me dit qu'elle a la tête qui tourne. Ouais. C'est pas anormal. Hein, voilà, on est en train de, enfin, vous êtes en train là de faire des choses énormes. Il faut que le physique il l'intègre. C'est un peu compliqué. Et pour la phrase que vous, l'avant-dernière phrase, on va aller voir ça tout à l'heure. D'accord? Je laisse le temps un petit peu de ça, que ce soit bien intégré. C'est un point important, on va aller le voir tout à l'heure. Le boîtier est toujours là? Ou est-ce que je dois mentionner cette dernière... Non, il est parti? Ah, il est parti. Ouais, ouais. Ok, super. Elle est comment, là? Tu la vois comment, Aurélia, dans sa sphère? Elle est dans sa sphère. Alors, c'est marrant parce que on me montre des belles colombes blanches. Vraiment Liberté. une liberté, une paix, une harmonie, une reconnexion avec son être véritable, tu vois. Yes. Avec sa propre énergie. Très, très douce et lumineuse, très lumineuse. Fais bien tout le tour de la sphère, vérifie, tu regardes en haut, tu regardes en bas, je veux vraiment m'assurer qu'il n'y a absolument rien d'autre qui interfère, tout est montré maintenant tout de suite. Et tu peux passer des bombes fluorescentes qui permettent de s'assurer qu'il n'y a rien de caché encore. Je vois comme je sais pas, un lynx ou quelque chose comme ça, tu vois, ça me le montre plus de forme géométrique, tu vois. Donc dans cette forme lynx, lion ou léopard, tu vois. Noir qui s'est agrippé à sa sphère. Tu le figes tout de suite, tu le mets sous cloche. Il est involutif aussi? Ah bah oui, c'était les petits gris qui avaient pris cette forme. C'était collé à la Essayez de se sphère. donner plus Et je me d'importance. disais, c'est bizarre.
Eh bien, tu demandes encore une fois à l'essence d'Aurélia de ressortir son matériel pour dégager tout ça. Il y a un portail qui s'ouvre et elle envoie cette représentation indirecte dans ce portail sans retour possible vers Aurélia. C'est fait. On laisse le temps à ce portail de retirer tout ce qui pourrait traîner et il se refermera quand il sera certain lui-même qu'il n'y a absolument plus rien d'involutif et d'interférence possible pour Aurélia. Bien, tu demandes maintenant à son essence si elle accepte de mettre un autre système de protection qui fait que s'il y a d'autres interférences qui s'intéressent à elle de trop près, elles vont, ou d'autres pensées qui viennent, qui est un système de rebond sur sa sphère, ce qui fait que, tu sais, il y a ce fameux système de retour à l'envoyeur que j'aime bien. Ouais. Oui, ça montre qu'en fait, Aurélia est une sphère trampoline. Ok, Super. très bien. Bon. J'aimerais... Non, on va faire ça encore un petit peu après. J'aimerais que tu regardes sa connexion à la source. Elle est comment maintenant? Elle est parfaite. Tu vas voir jusqu'où elle va et à quoi elle est vraiment connectée. Alors, c'est très lumineux, ça monte, mais c'est pas la source directement. Hmm. Et je vois qu'elle a 2 connexions. Qui part directement de son coronal? Non, si tu veux, de son coronal, il y a une connexion. Et donc il y a une connexion et je vois qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était venu couper, Hmm. mais qu'avant ça, il y avait 2. Tu vois, il y avait 2 connexions. D'accord. Ben, va voir l'une, jusqu'où elle va. Ça me parle de gémellité et Ok. la c'est comme si, elle avait, une jumelle et en fait, si tu veux, ça me montre que, à la connexion, donc il y avait ces deux connexions distinctes, que, il y avait eu, quelque chose qui avait coupé On va voir ça. ces 2 connexions, mais que du coup, cette première connexion, comme il restait un bout comme ça, c'est comme si il y avait encore, une énergie en tous les cas Hmm. et qui était rentrée dans la connexion d'Aurélia. Je sais pas si tu me suis bien? Non, le dernier petit passage, non, il y a une coupure sur sa connexion, ok. Et 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 en fait, en haut, cette 2e connexion qui était à côté d'elle oui. Ah, elle et est ben, rentrée, ça lui a cette permis de rentrer. partie-là est rentrée dans la Ouais. connexion d'Aurélia et rentrée dans Aurélia. Et donc cette connexion-là, elle est lumineuse aussi. Va voir d'où elle Ouais. vient, s'il te plaît. Moi, je vois que c'était une connexion à un vaisseau. Ok. Tu te rends tout de suite sur ce vaisseau et tu l'immobilises, tu mets sous cloche. On aura usé de cloche aujourd'hui. Mmh. Tu demandes à ce que tout le personnel et le chef évidemment en particulier sortent immédiatement de ce vaisseau. Ils sont totalement scotchés, ils ne peuvent pas intervenir, Mmh ils mh. s'exécutent. Mmh. Ok. Tu voles l'information, est-ce que c'est eux qui sont les responsables des petits gris qui ont mis le boîtier? Ou c'est encore autre chose? Non, ils me disent que oui.
C'est Ok, bien eux. d'accord. Bon. Eh bien, tu demandes à l'être quantique et à l'essence d'Aurélia de faire ce qui est nécessaire pour que ces êtres involutifs retournent d'où ils viennent sans avoir la moindre mainmise à présent sur Aurélia, qu'ils ne puissent plus jamais la voir. Aurélia me dit qu'elle tremble. C'est normal, on est, on est en train d'enlever des choses. J'ai très froid. Eh bien, on va très vite, renourrir tout ça de lumière. On les enlève et après on va tout renettoyer, tout réharmoniser, tout remettre en lumière. Qu'est-ce qu'elle fait là, Aurélia, dans l'invisible, enfin dans le subtil Ouais, elle est en réparation là. Ils Ok. sont en train maintenant de lui redonner en fait son énergie, Ok. de recombler les vides. Tout est bien rempli d'amour. Il n'y a plus du tout de vide. Non, c'est parfait. Ok. Il faut un petit peu de temps pour que ça redescende dans la matière, Aurélia. Ça va très vite aller mieux. Ça va vous réchauffer. Ok, très bien. Bon, vous êtes particulièrement positif, hein. Vous sentez tout ce qui est en train d'être fait dans l'invisible, c'est super. On a un retour direct, c'est génial. Ok, donc il n'y a plus de deuxième connexion Non, ça y est. et tu remontes à la première connexion. Ça nous envoie où? Voilà, c'est bon, elle est connectée bien à la source. La bonne source divine d'amour. Oui. Ok. Est-ce que tu peux demander à cette source d'envoyer à Aurélia, là, qui est, même si elle est en train d'être renourrie, de lui envoyer tout son amour pour qu'elle puisse bien continuer de façon sereine et qu'elle se sente en parfaite connexion, rassurée, que son intuition, qu'elle sache absolument que son intuition est juste, qu'elle soit totalement dépourvue de doute. Qu'elle se sente bien en lien avec cette connexion. Oui. À partir de maintenant, en plus, elle va le sentir dans son cœur. Mais son doute était juste finalement, tu vois. Ouais. Vu qu'elle n'était pas connectée au bon endroit, c'est bien. Très bien, donc la connexion est super. On va aller voir l'ancrage maintenant. Ce bois tout sec. Ouais. Ah ouais, mais là, il y a encore une résistance à l'ancrage, tu vois. Elle me dit qu'elle a peur de s'ancrer. Bah ouais, mais vu la puissance de la connexion là-haut, si elle s'ancre pas, ça va faire bizarre, hein. C'est ça. Elle va décoller trop souvent. Donc tu lui dis qu'il faut absolument créer un équilibre. Et quand elle aura bien recréé son équilibre, il n'y aura plus cette peur de manque d'ancrage. C'est normal d'être impressionné, d'avoir peur quand on n'a pas l'habitude. Une fois que c'est fait, ça devient naturel. Il n'y a plus de crainte. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Quand on connaît, après, ça passe tout seul. Tu lui demandes Mhm. d'envoyer l'énergie, que ça fasse revivre toutes ses racines. Ouais, elle a beaucoup de résistance quand même, hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'elle s'insuffle la confiance. Ce qui s'est passé en haut va se passer en bas. Elle a réussi à remettre les choses en place en haut, elle va refaire la même chose en bas. C'est pas plus compliqué.
Ça y est, ça y est. Mm. Des belles racines très très profondes en plus. C'est parfait. Des belles racines toutes fraîches. Ouais, tu lui dis qu'elle doit prendre bien sa place, hein, partout. Elle peut y aller large, hein. Impeccable. Très bien, c'est costaud. Ouais. Elle nous dit qu'elle a les pieds qui vibrent, c'est génial. Ouais. Et que ces connexions, elles soient vraiment tout le temps. Alors, pose une question, est-ce que quand des fois elle se sent peut-être un petit peu en déséquilibre dans la vie de tous les jours, est-ce qu'elle pourrait, son essence pourrait lui donner une image qui lui permettrait, dans la vie de tous les jours, si elle projette cette image, de retrouver une assise? Est-ce qu'il y aurait un symbole qui pourrait se raccrocher pour elle à un ancrage puissant? Eh bien, je dirais qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose ou quand elle constate que quelque chose ne va pas, il faut qu'elle pense à ses pieds. Juste qu'elle pense à ses C'est ce qui me pieds et ça. vient, Ok, oui. Parce qu'elle va se souvenir de ses pieds qui vibrent là maintenant. d'accord. Et il faudra qu'elle se dise que c'est ça qui manque. Ok. Très bien, c'est entendu. Les racines sont bien, la sphère est bonne, la connexion est bonne. Alors, j'aimerais maintenant que tu demandes à son être quantique de nettoyer tout son canal d'incarnation. Mhm. Si tu vois son canal d'incarnation, est-ce qu'il y a des endroits qui sont en relief ou qui ont des perturbations? Est-ce que tu vois des choses? Voilà. En fait, c'est très drôle parce que je vois des vieux livres de sortilèges. En fait, le canal, il est bouché par plein d'objets. Comme si elle avait voulu prendre ces objets, tu sais, vie après vie. Hmm. Tu vois qu'il y a eu d'autres vies j'aime pas le terme de sorcière, mais de personnes très en lien avec la nature, que ce soit Ça me dit qu'elle l'a toujours été, en fait, hein. Ok. Et d'ailleurs, je pense qu'elle le sait, mais qu'elle l'est toujours. Donc, Dans le soin, proche de la nature. mm. Tu, le- tu, tu peux te brancher à sa première incarnation sur Terre? Qu'est-ce qui te vient? Là, je vois des phoques, tu vois. Il faut que tu précises ta question, Mathieu. Non, mais Ça- par parce rapport à que- ce que tu nous donnes, elle est dans le règne animal. Enfin, les humains sont des animaux, ouais, mais oui, mais elle est moi, phoque. je vois un phoque. Ok, c'est rigolo. Sa première expérience sur Terre, c'est en tant que phoque. Oui. Génial. Ah oui, parce que je croyais que tu voulais en fait la première incarnation humaine. Et je me Oui, disais, mais mince, je vais trop loin. on peut commencer en minéral, en végétal. Oui, évidemment. Ouais. Et ça remonte à quand, si tu regardes une frise chronologique? Elle est dans un parc aquatique ou c'est dans Ah le... non, non, elle est en pleine nature, quoi. C'est l'Atlantique, elle est en pleine nature. Ok. Elle a passé... va un petit peu, appuie sur la touche rapide, mais pas trop. Elle a beaucoup d'expérience dans le règne animal? Après, je vois un élan.
Ouais. Un Je vois un raison de foi quand gorille. même un peu. Ouais, d'accord. Il n'y a rien d'autre Après, à je dire. vois genre les hommes de Cro-Magnon, mais tu vois, j'espère que c'est pas le mental, tu vois, qui. Oui, enfin, tu vois un hominidé? Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, on remonte à quelques dizaines de milliers d'années. Est-ce qu'ils utilisent des objets? Est-ce que tu la vois utiliser des objets? Des pierres? Moi, je vois qu'en fait, ils regardent l'objet et ils savent pas quoi faire avec, tu vois, D'accord, ils sont pas limite qu'ils encore, servent à rien, tu vois. ils sont pas encore au paléolithique, enfin au néolithique, l'âge de la pierre. Ils taillent pas encore la pierre. Non, mais je vois pas qu'il y a besoin de tailler la pierre, surtout. Pardon? Je vois qu'ils ont pas besoin de le faire, en fait. C'est-à-dire? Ben, Ils utilisent des choses qui sont déjà ouvragées. là, c'est comme si l'image était figée et que j'arrivais pas à accéder à ce qu'il y a derrière, tu comprends? D'accord, C'est ok. assez étrange. Ouais, 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 mais il y a peut-être des informations qu'on n'est pas prêt à entendre toujours sur ce Peut-être. qu'il y a autour de nos ancêtres ou de nos premières vies d'hominidés. Ouais, D'accord. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. c'est ça. Ouais, très bien. Tu vas voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des choses dans son tube d'incarnation qui ressortent encore, que l'on doit voir, qui peuvent être utiles à Aurélia maintenant dans son incarnation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en relief? Écoute, je vois j'allais dire un moine. C'est un moine. Voilà. Mm. Qu'est-ce qu'il expérimente, ce moine? Je sais pas, je le vois de ce tube. Zoom. C'est marrant parce que ça montre c'est quelqu'un qui a eu une vie avec Aurélia et ils partageaient ensemble le secret des sortilèges, des potions magiques, de la magie. D'accord, il y a une notion alchimique? C'est ça. Ouais, Entre deux, ouais, ils ont travaillé ça. ok. Mais d'une façon lumineuse ou pas? Alors ça montre que c'était l'un et l'autre, hein, que le prêtre à l'époque, il avait l'air lumineux en tous les cas, enfin le moine. Et Aurélia, je la vois encore en sorcière plutôt sombre, tu vois, en tous les cas d'apparat sombre. Ouais, Mais elle me dit qu'elle pouvait travailler les deux. oui, Ouais, elle travaillait les deux. très bien. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était pas considéré comme des dualités. Hmm. C'était un choix de chacun. Donc en fait, elle était placée juste au centre et elle l'écoute de ce qu'on venait lui demander. Ouais, intéressant. D'accord. Est-ce que est-ce qu'il y a autre chose à retenir de cette vie? Cette espèce de centrage en dehors de la dualité qui fait qu'on peut. C'est la voie du milieu, hein, finalement. C'est exactement ça. Et du coup, cette sorcière donne enfin, c'est bien sûr cette sorcière qui est Aurélia, une vie d'Aurélia, donne un message à Aurélia aujourd'hui. C'est toute ta magie est encore en toi et tu es toujours au milieu. Alors on demande à l'essence et tout ce tube d'incarnation d'influer vers Aurélia maintenant, le 19 septembre 2022.
d'amener vers Aurélia toutes les informations dont elle a besoin. Elle récupère toutes les connaissances, tous les savoirs qui peuvent être lui être utiles aujourd'hui. Et elle peut même, tiens, elle peut aller dans ses propres annales akashiques, dans sa propre bibliothèque. Et elle peut faire un ménage dans ses étagères. Elle peut archiver tout ce qui ne lui est plus utile. Et elle peut, si elle le souhaite, sur une étagère, sur une bibliothèque en particulier, mettre tout ce qui pourrait lui servir et qui sera accessible à chaque instant pour elle. C'est bon, c'est fait. Et qu'elle sait exactement où se trouvent ses ouvrages, où se trouve cette bibliothèque. Et elle peut y aller quand elle le souhaite, quand elle en a besoin. Très bien, et elle peut refermer la porte. Et on revient sur le tube des incarnations. On remercie tous ces êtres que l'on a vus là, qu'on a passés, qu'ils soient animaux ou pas, et on va continuer à descendre vers maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres incarnations qui ressortent? Non, là, j'en vois plus. Ok, très bien. Eh bien, tu demandes à son essence, à son double quantique, de tout nettoyer, que si il y a des petites choses qu'on n'aurait pas vues qui doivent être nettoyées, que le feu christique nettoie tout ce tube, qu'il n'y ait plus rien qui puisse impacter le karmique, la vie d'Aurélia actuellement, ici-bas. Elle est libre de tout karma. C'est ça. Super. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous allions voir ton arbre généalogique, s'il te plaît. Comment se présente-t-il? Alors, il y a toute la partie droite qui a brûlé. Je vois. C'est, ouais, ça fait un peu arbre mort même pour le reste, quoi. Il y a très peu de petites feuilles vertes. Tu interroges là, tu demandes pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? C'est comme si au niveau des ancêtres, en fait, on s'en préoccupait plus. Il n'y a plus de connexion avec les ancêtres. Parce que dans la généalogie, il y a eu des, des abandons, hein, Ça me dit que oui. beaucoup d'orphelins, que du coup, il n'y a plus de lien. C'est ça. Ça me dit qu'ils ont besoin d'être reconnus maintenant pour que tout se refasse. Eh bien, tu demandes à Aurélia d'envoyer une bulle informative à tous ses ancêtres de ce côté de l'arbre. À droite, donc, oui, c'est à droite, hein, tu disais. Mhm. Et qu'elle précise bien qu'elle est là et qu'elle a envie, enfin, si elle en a envie, qu'elle donne l'information qu'elle est bien présente et qu'elle aimerait refaire un lien et recréer des connexions avec toute son histoire.
Et qu'en plus, si elle le souhaite, elle ne peut renouer qu'avec, ce qui est, lumineux et que ce qui ne l'est pas, peut être nettoyé Mmh. sans qu'elle en pâtisse. Est-ce que ça bouge un petit peu? Ça a du mal quand même, hein. J'avoue que j'ai l'impression qu'Aurélie, elle a pas envie de faire ça. D'accord. Ouais, c'est comme si elle disait: «Mais pourquoi je devrais faire ça, moi?» Tu vois, là, Est-ce que tu peux alors déjà dans un premier temps, on va demander, est-ce que tu pourrais, demander à son essence de regarder la branche, la 1re branche d'où elle vient au niveau de son père? Est-ce qu'il y a OK. des choses qui te viennent? Ouais, c'est une branche, que je vois qui est brûlée et qui, je vois une séparation et c'est marrant, tu sais, je vois, on me montre en fait, tu sais, ces mains Mmh, qui se lâchent comme ça et qu'ils se regardent et que la séparation est là malgré eux. Tu vois, ça me dit: «C'est une vraie déchirure». d'accord. Hem Et là, j'aurais envie de te demander d'aller voir l'autre côté, le côté gauche et que peut-être si on travaille le côté gauche, il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être qu'à à droite, ça pourrait, donner envie ou en toute logique, s'améliorer. Ouais, c'est vraiment une grosse blessure pour Aurélia, en fait, Sur ce côté, masculin, tu veux dire encore? ouais, cette séparation, en fait, enfin, moi, Ouais. de ce que je perçois, c'est la maman qui est partie, j'ai l'impression, avec la petite fille et que du coup, Aurélia était pas du tout d'accord avec ça, quoi et qu'à l'intérieur, en tous les cas, ça l'a beaucoup, beaucoup blessée. Elle était enfant Ouais, il y a une séparation, et c'est très donc douloureux. En fait, elle est en colère. Moi, je vois une petite fille, là, qui est en colère, tu vois? Et qui repousse, sa maman, malgré qu'elle tente de lui expliquer parce qu'il doit très certainement y avoir des enfin, elle avait ses raisons, tu vois? Et du coup, je vois la petite fille qui prend pas, ouais, qui bah, écoute, reste moi, j'ai le petit texte que m'a envoyé Aurélia sur son parcours de vie et c'est complètement ça, si tu veux. ouais, Il faut qu'on apaise quand même un petit peu pour qu'elle puisse, d'accord, reconstruire dans son présent. Je pense qu'il y a d'accord, nécessité qu'elle fasse le point par rapport à ça. Ouais, il y a une très grande colère, donc faut absolument apaiser, sinon ce d'accord. sera difficile pour elle de construire, d'avancer vraiment. Est-ce que Et là, je vois Aurélia qui parle avec sa maman et qui lui dit qu'elle est en colère, tu vois? Donc elle oui, verbalise ouais, pour que ça se pacifie. Voilà, je vois qu'en fait, c'est ça remet de la douceur et de l'amour avec sa maman. Pour cette période-là que ça se remet d'accord, dans les compréhensions et du coup, quand elle regarde le papa de l'autre côté, tu vois? Même le papa, du coup, il fait des sourires, il est plus dans la souffrance non plus parce qu'il sait que c'est bon, Aurélia, elle a compris et qu'il a plus besoin de se soucier de savoir, comment elle va et du coup, ça pacifie le tout OK, avec les 2 parents. très bien. Qu'il y ait plus de non-dit ou de mal-dit.
C'est OK pour toi, Virginie? Ouais, ouais, ça me fait des frissons, c'est c'est trop, c'est trop fort. On laisse encore un petit peu de temps ou c'est... Ouais, c'est OK, on peut y aller. OK, super. Et ben, maintenant, on va monter encore d'une branche au niveau des grands-parents, parce qu'il y a eu des choses aussi au niveau de son grand-père paternel qui ont été costauds au décès de son Ouais. papa, et que du coup, là, il y a aussi une œuvre de pardon et de compréhension à mettre en place, qui puissent s'expliquer eux aussi. Mmh. Je les vois de loin comme ça en conversation. Mm. Ah, c'est très particulier parce que j'aurais là qui me dit que j'ai pas besoin d'entendre et d'écouter, donc ils sont dans leur truc. Si, 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 qu'elle ouvre grand ses oreilles. Et non, en fait, elle veut pas que moi j'entende ce qui se passe avec le Ah d'accord. grand-père. Ah bah oui, non, ça nous regarde Non, mais pas. c'est très drôle parce que tu vois, c'est quelque chose que j'ai jamais observé, donc je trouve que c'est très, très marrant. Non, non, mais ils font leur truc de Et leur en côté. fait, c'est ça, ils sont en train de faire leurs explications. Ils règlent leur compte pacifiquement, hein. Ouais, ouais, mais elle y va quand même, elle a besoin de lâcher ce qu'elle a L'essentiel. sur le cœur. Ouais, ouais, Mais c'est fait gentiment, mais enfin, c'est dit quoi. c'est dit. C'est dit bien, bien comme il faut. Ok, Très bien. c'est ok, c'est bon. Et comment, de ce côté-là, du côté droite, l'arbre, il commence à reverdir un petit peu là? Ouais, ouais, complètement. Il est en train, là, justement, je l'observe Ça remonte, ça remonte. toutes les énergies recirculent maintenant. Ok. Les bulles informatives sont envoyées partout dans chaque branche de cet arbre, des deux côtés, à gauche, à droite. Et C'est surtout, et en particulier, excuse-moi, une bulle informative particulière, spéciale à sa maman. Respire, hein, regarde. C'est normal, ça sort. Ouais, et ah ouais, puis je vibre, mais c'est sa mère, elle pleure, elle pleure, elle pleure, ça lâche tellement de souffrance, quoi. Elle a beaucoup culpabilisé là-dessus, mais je vois que, si tu veux, l'arbre, au-dessus de la branche de sa mère, c'est comme s'il y avait un vide. Ouais. Il y a... Il y a encore des abandons, des non-amours. Je recherche même la non-reconnaissance, en fait, ça me dit pas. En fait, c'est un peu comme si sa mère ne savait pas ou ne savait plus. J'entends Alzheimer? Non, quelque chose que je sais pas. Comme je capte par rapport à sa maman. C'est comme, ou alors c'est comme si elle avait tout oublié ou comme si elle savait pas. Qu'elle ne veut pas savoir. Peut-être aussi. Alors, Aurélia est en train d'écrire un petit message. Ok, sa grand-mère et son oncle ont eu Alzheimer, effectivement. Ok, d'accord. Donc il y a effectivement des petites choses là. D'accord. C'est pour ça que je vois qu'il n'y a pas d'information. Oui, ok. Sauf que ça, c'était... oui, du côté de sa maman, ok. Sauf que ça, on va dire, sur une période de fin de vie. Mais il y a encore, il y a quand même des informations qui sont présentes du temps où ils allaient bien, et il faut que Ouais, ces informations-là, elles circulent. ouais, mais là c'est comme si sa maman elle bloquait et que, alors je sais pas, tu vois, si c'est passé une histoire de famille ou quelque chose, mais en fait c'est comme si bah, elle n'avait pas accès aux informations du passé. C'est pour ça que je croyais qu'en fait c'était la maman qui avait Alzheimer. Non, c'est au-dessus.
Est-ce que tu peux te connecter à à la maman donc de sa maman, à la grand-mère d'Aurélia, Mhm. avant qu'elle déclare cette maladie? Elle se prénomme Simone. Simone de fort caractère. Est-ce qu'elle veut bien communiquer avec sa fille? C'est Tendu. tendu, hein, la grand-mère, c'est attention, quoi. Est-ce que Simone veut bien échanger avec Monique et Aurélia pour que les informations circulent? Que Aurélia puisse Ah, profiter, dans le bon sens du terme, de tout le savoir de ces femmes qui alors, l'ont précédée. la grand-mère est d'accord parce que elle est d'accord de le faire pour Aurélia. Ok. C'est comme si la grand-mère, elle avait tenu tout ça comme secret Mhm. et que du coup, c'était pas possible d'avoir des informations. Alors, nous, ces informations-là, elles nous regardent pas, mais est-ce elle peut, elle, quand même, envoyer des choses directement à Aurélia? Si elle veut pas que ça passe par sa propre fille, Mhm. ok, mais que ce soit envoyé à Aurélia. Que tout ce qu'elle a, elle, comme historique de tout ce qui l'a précédé dans cet arbre, Aurélia, elle est en droit de savoir ce qui s'est passé avant, d'où elle vient. Elle a besoin de savoir d'où elle vient Ça y est, pour ça se se fait. construire elle-même. Voilà, c'est OK. Ah là là, faut prendre des chemins des fois. C'est ça. Ok. Comment tu vois cet arbre maintenant si tu dézoomes un petit peu là? Il est bien, les racines descendent maintenant. Ok. Tu vois, il y a de la vie. Mm. Les informations circulent. Il n'y aura pas encore toutes les informations. Ça me montre que tout ne pourra pas encore circuler complètement, Ouais. mais que déjà, les mouvements qui se mettent là en place aujourd'hui seront déjà bien bénéfiques. À tout ce dont elle a besoin, en fait, hein. Il y a des choses, voilà, des fois, il y C'est a bon, ça. ouais, ouais, des choses qui sont pas nécessaires, mais ce dont elle peut avoir besoin, il faut que ça circule. OK. On va prendre un petit peu de temps, hem, avec la maman d'Aurélia, donc qui se prénomme Monique et qui est un tracas pour Aurélia. Est-ce que tu peux te connecter donc à cette, dame? Oui, oui, elle veut bien qu'on se connecte à elle et qu'on échange. OK. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Mmh, bien sûr. Mais alors, nous, on n'a pas à travailler sur elle, ce sera à elle de faire la demande dans le physique. Nous, voilà, ce serait pas légitime de le faire, d'œuvrer sur elle. Mais on peut demander à Aurélia de lui envoyer une bulle d'infos avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'elle elle puisse travailler de son côté et entendre ce qu'elle a à entendre. Déjà, dans un premier temps. Alors, ce que moi je perçois quand même, parce qu'il faut quand même que je le dise, Mmh. c'est que la maman d'Aurélia prend beaucoup d'énergie à Aurélia, mais vraiment beaucoup. Ah oui.
Et Aurélia, par souci de bien faire, en fait, elle est quand même dans le mode je sauve ma maman. Et du coup, bah, tant que, si tu veux, sa maman, elle est nourrie par l'énergie d'Aurélia, et ben, elle va pas aller chercher sa maman un autre moyen pour se nourrir elle-même. Oui, alors bien sûr, Il y a ce mécanisme-là qui est en route aussi, tu vois. bien sûr, mais est-ce que sa maman accepterait de laisser, de prendre un petit peu, comment dire, d'arrêter l'emprise qu'elle a sur elle, lâcher l'emprise qu'elle a sur sa fille? Mhm. Bah, la maman, elle dit, bah, c'est bien parce qu'elle se laisse faire qu'elle est sous emprise. C'est pas à la maman d'arrêter, c'est à Aurélia de changer son comportement. Alors, concrètement, c'est-à-dire que géographiquement, professionnellement, elles sont en lien. Ça veut dire que Aurélia, concrètement, devrait. Ben, devrait, avec son cœur, se poser la question de est-ce que j'ai envie de ceci avec ma mère? Est-ce que j'ai envie de cela avec ma mère? Est-ce que là, si j'ai envie de lui dire non, si ça pose un problème et qu'après ça va déranger ma mère, ben, je vais dire oui pour être sûre que tout se passe bien. Et ben en fait, non. Si un jour elle a envie de dire non, et ben elle doit s'affirmer aujourd'hui. C'est important. C'est ça en fait le travail qu'elle doit faire Aurélia. Ouais, C'est pas toujours dire oui, tu sais. Et puis oui, oui, qu'elle se positionne, exactement, c'est ça. même si ça doit heurter et. Tout à fait, tout à fait. Mais peut-être que sa mère sera choquée 2, 3 fois au départ, et puis après, elle comprendra que sa fille est en train de s'affirmer. D'accord. Et dans le subtil, est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une vampirisation? Oui, complètement. Ah oui, oui, ok. Non, mais Et, là, Aurélia, elle est épuisée. Elle ouais. est épuisée là. Et est-ce que Aurélia peut, elle, au niveau de son essence, mettre un système qui fait que même si elle est en présence de sa maman ne pourra pas profiter d'elle à ce niveau-là? Ben, moi, ça me dit qu'il faut que ça passe par la conscience. Parce que c'est un apprentissage là pour Aurélia. Alors en fait, elle vient d'écrire un truc voilà, qui est déjà un positionnement énorme. Je sais, est-ce que tu acceptes que je le dise, Aurélia, cette info? Vous m'entendez? Oui, Oui. vas-y, je t'en prie. Oui, donc jeudi passé, suite à des gros clashs, j'ai décidé de mettre fin à notre collaboration. On a un cabinet médical ensemble depuis 10 ans et elle a 74 ans, ma maman, donc elle devait s'arrêter il y a longtemps, elle ne le fait pas, donc effectivement, elle me suce le sang, tout. Et en fait, je suis tellement à bout que je suis en train de tout envoyer balader. Et là, c'est un peu compliqué parce que c'est mon revenu, quoi, c'est mon job. Ouais, Mais ouais, j'ai fait ce choix-là, donc j'espère que ça va aller, mais c'est un peu compliqué. ouais. Ouais. Tu vois, il a fallu que ça aille jusque-là pour qu'il ait la prise de conscience parce que vous n'arriviez pas à dire non de temps en temps, en fait. Ouais, bah oui. Il y a la C'est... loyauté, il y a beaucoup de choses, ouais. Ah ouais, ouais. Mais ce choix, il faut. C'est important. Ouais. Tu vois juste, il est juste. Merci. Il est tout à fait juste ce choix. Oui, oui. Il est même primordial, en fait. Ouais. Et si tu navigues un petit peu, merci Aurélia pour ces infos. Si tu navigues sur les lignes de temps, regarde la plus probable. Est-ce que tu vois qu'Aurélia retrouve une stabilité au niveau, on va dire, professionnel? Tout à fait. Ouais, ok. Il y a un moment transitoire qui est long? Comment est-ce que tu peux l'évaluer? Je vois un 3. 30 ans? Non, Non, juste je vois un 3. 3, je dirais plus 3 mois, tu vois. Ok. Bon, évidemment, ça, C'est c'est à prendre avec des subjectif. pincettes, hein. Le temps en hypnose, c'est extrêmement complexe.
Il n'y a pas de vérité. Là, elle a vu une probabilité forte, mais tout ça, ça change en fonction d'un nombre important Le temps de retrouver un local, quoi. Ouais, Et que les gens suivent, c'est ça aussi. ça, Oui, Que les après, ça patients peut même suivent. être 3 semaines, hein. C'est le 3 que c'est j'ai le point. perçu. D'accord. Bien. Ah, après, je sais même pas, tu vois, si ça me fait... Quand je compte 1, 2, 3, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Et ça fait, je sais pas, genre 1 médecin, 2 médecins, et hop, 3 médecins, Aurélia. Tu vois? Comme s'il y avait la possibilité de trouver dans une sphère existante un cabinet. Alors, je suis en pourparlers avec un cabinet avec 2 gynécologues. C'est génial. Ma foi, pourquoi pas? C'est génial. Ok. C'est quelque chose qui vibre ou pas, Virginie? Sans donner de faux espoirs à Aurélia, mais Ah, moi, je sens une bouffée d'air frais, quoi, hein. ok. Ok. Ok, super. Très bien. On revient quand même, s'il vous plaît, à la relation avec Monique. Il y a eu un clash. Il faut quand même que dans le subtil, ça s'apaise. Puis après, ça prendra le temps qu'il faudra dans la physicalité, mais ce serait bien que déjà les choses soient faites subtilement. C'était nécessaire, il y avait des choses à entendre. Qu'est-ce que tu perçois, Virginie? Alors, j'ai vu Aurélia et bah, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait faire par rapport à sa maman. Et du coup, elle a pris son épée de souveraineté pour couper les liens négatifs qui existent entre elles. Et il y a la maman qui se retourne et qui fait bon, ben, je vais devoir me débrouiller un peu maintenant. Pas très contente, mais bon, du coup, voilà. Elle doit grandir de son côté aussi. Mais c'est ça, tout à fait. Mais ça va que renforcer les relations, le temps que tout s'apaise un peu, que chacun avance dans son chemin. Ouais. Et retrouve une stabilité, et après, elles pourront se retrouver Tout à des fait. relations saines. Je suis pas sûre qu'elle me reparle un jour, hein. Ouais, oui, mais ça, c'est parce qu'on voit aussi le caractère de cette grand-mère. Et il y a un côté très, très caractériel. Ouais, c'est récent, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps que Oui. l'ego reprenne sa place tranquillement et ne prenne pas tout de la Oui, place, justement. oui. Ça, Puis quand elle sera sortie aussi de la position de victime un petit peu, tu vois, ça va permettre aussi que ça s'allège un peu. de toute façon, c'était une nécessité pour toi. Voilà, il y a un moment où faut s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. C'est Sinon, ça. on ne fait pas bien le boulot. Bien, est-ce que l'on peut quitter sereinement cet arbre? Ouais. On remercie tous ces êtres, c'est ce qu'ils ont fait pour Aurélia, pour leur écoute. On les remercie pour leur amour. C'est bon. Super. Je te demande maintenant de faire face à Aurélia et de scanner son corps et voir si au niveau des chakras, il y a des choses à voir, à nettoyer. Alors, c'est marrant parce que j'ai son double quantique qui est descendu pour le faire. Et il a fait Spirale. tourner une spirale comme ça dans les chakras. Et à la fin, on m'a montré, ah voilà, je me demandais comment que ça s'appelait et ça s'est affiché, le 4 du C. Dans tous les chakras d'Aurélia. Il Yes. prend sa place. Tout est parfaitement aligné et tout a été
nettoyé, purifié, enfin, tout est centré. Oui. Le caducée, à chaque fois qu'Inda et Pingala se croisent, c'est un chakra. C'est Hein, ça. majeur, en fait. Tac, tac, tac. Mm. Bien. Il n'y a rien de plus à faire au niveau des chakras. Il a tout fait. On n'a plus rien à observer. Aurélie, elle me montre son cœur quand même. Je pense qu'elle a envie qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans son cœur. Eh bien, Zou, qu'elle y aille. Qu'elle parte investiguer sur ce cœur. De quoi a-t-il besoin? Il y a beaucoup de choses lourdes qui n'ont pas été exprimées encore. Elle peut, si elle le souhaite, pénétrer complètement dans son cœur, ne faire qu'un avec elle, que tout son être pénètre ce cœur, qu'il fusionne, et que par la puissance de ce qu'elle est, tout est nettoyé, que tous les non-dits, les mal-dits, les mal exprimés, les malentendus, tout ça est conscientisé et nettoyé. Elle ne fait plus qu'un avec son cœur. Je vois aussi qu'il y a des secrets. Des secrets à elle ou des secrets dont elle n'a pas connaissance qui viennent d'autre part? Ouais, c'est un peu des secrets de famille comme ça, tu vois. Ouais, Et en fait, je vois qu'elle les prend et elle va les déposer au pied de l'arbre généalogique. génial. Ok. Mm. Je Est-ce que... revois cette colombe blanche qui s'envole. Chouette. Donc c'est OK pour ce chakra? Super. Et elle a l'information que à tout moment du jour ou de la nuit, dans des moments de doute, c'est sa demeure, ce cœur, et elle y a toutes les informations nécessaires, toutes les solutions. Qu'elle soit bien consciente de ça. Bien, sa particule divine, elle a pris place dans son cœur ou pas là? Oui. Ok, génial. Avant de commencer la séance, elle m'a dit qu'il y avait un petit truc au niveau de chakra de la gorge qui la gênait. Est-ce que c'est pacifié? Est-ce que c'est nettoyé, ça? Comment tu le vois? C'est bon. Elle me montre que comme elle a déposé tous les secrets auprès de l'arbre, elle est libérée maintenant. Ok. Le chakra racine a de la force? Ouais. Très bien. Et les autres? Comment vont le sacrer? C'est marrant, elle me dit qu'il est quand même un peu fatigué. Il a besoin de douceur. Elle le recharge. Elle prend le temps de lui envoyer de l'amour. Tout soit bien équilibré avec le plexus solaire aussi. Comment va-t-il? Ah, il est hyper rayonnant. Ok, très bien. Est-ce que le troisième œil est bien équilibré? Comment est la glande pinéale? Hmm. Alors c'est marrant parce que quand tu m'as dit troisième œil, c'est comme si elle faisait comme ça. Il y a des trucs Dès qui qu'elle avaient- voit un truc, elle fait comme ça. Ah non, 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 je veux pas voir. Et quand tu m'as parlé de la glande pinéale, il y a une mini-main qui est apparue et qui a fait pareil sur la glande. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses? Elle redoute son intuition?
En fait, c'est comme si enfin, ouais, c'est un peu le manque de confiance, c'est un peu le fait de croire en toutes ces choses qui sont tellement Abracadabrantesque. voilà, parce qu'on n'en parle pas, parce que tu vois, donc du coup, c'est un petit peu un peu trop Mais elle peut le garder pour extraordinaire. elle, si elle veut, ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle entend, elle n'est pas obligée de le partager. Ouais, mais là, elle dit, elle sait pas quoi en faire, en plus. Et elle peut l'écrire. Elle a le Mhm. droit de se faire un petit journal, un petit carnet intime. S'il y a des choses qui lui viennent, elle ne sait pas quoi en faire, elle a le droit de les déposer dans son cœur, hein, tout simplement. Hein. Ouais. S'il y a des choses qui lui arrivent, d'étranges, on va dire, elle peut l'écrire ou le poser dans son cœur. Peut-être qu'à un moment, il y aura une amie qui sera disponible pour entendre. Et j'entends le message, c'est tout va faire sens. Ouais, bien sûr. En fait, et le déclencheur, c'est vraiment parce qu'Aurélia a su quitter la collaboration avec sa mère et tout va faire sens maintenant. Bah oui, on est des aimants, elle va attirer à soi maintenant des choses cohérentes avec ce qu'elle Oui, souhaite vraiment oui, dans sa tout vie. à fait. Et elle sera bien accompagnée, Super. même à travers son travail. Le chakra couronne, il est bien ouvert, un beau chapeau de Bouddha. C'est bon, c'est aligné, c'est bien, ouais, bien ouvert. Allez, tu vas demander aussi une cohérence tête, cœur, ventre, que les trois cerveaux soient bien en train d'œuvrer ensemble. Ça lui fait du bien. Ils réinforment tout. Ils se cachent rien les uns les autres. C'est bon, c'est OK. Tu vas demander le même travail, s'il te plaît, de cohérence passé, présent, futur, pour que tout soit bien coordonné, que tout soit bien logique. En cohésion avec ce qu'elle avait pu décider avant son incarnation. C'est bon. Tiens, je vais te demander, est-ce que tu peux aller voir Aurélia avant son incarnation, s'il te plaît, D'accord. Dans cette vie-ci, juste avant dans son cette vie-ci, ouais. incarnation. Elle avait décidé quoi pour elle, là? C'était quoi sa mission? Si elle avait décidé quelque chose elle-même. En tous les cas, elle était très très pressée d'y aller. Ouais. Ben, en fait, elle est venue faire un peu l'inverse de ce qu'elle faisait, puisqu'avant, je la voyais toujours un petit peu dans la sorcellerie, dans, tu vois, la magie. Là, elle est venue vraiment dans quelque chose d'inverse. Je vois qu'il y avait beaucoup d'études et que, tu vois, c'était beaucoup plus carré, moins spontané, moins, moins dans l'intuition, moins à l'écoute de soi au final, à quelque part, tu vois, Ouais, mais elle va pouvoir remettre ça d'une façon cohérente, en avoir place. un cursus qui est peut-être plus conventionnel, mais pouvoir mettre dedans de la lumière, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Prendre des moyens détournés pour éviter un nouveau bûcher. Tout à fait. Bien, on va voir comment ça circule au niveau des cellules. Bon, on avait réinformé les cellules, mais tous les systèmes de méridiens, les nadis, les sushumna, tout le, tous les réseaux, qu'ils soient sanguins, lymphatiques, neuronaux, que tout circule bien dans tous les sens, qu'il n'y ait pas de nœud à aucun endroit. Que
tout soit super fluide partout. Mm. Je vois que tu as le corps d'Aurélia au niveau de... plus entre le mollet et la cuisse, plus peut-être au niveau du genou, en dessous du genou vers le mollet, à l'arrière. Côté droit, au niveau sanguin, c'est pas top top. Ok, regarde, il y a quoi derrière? On va voir à l'intérieur. Qu'est-ce que ça cache? Ça me dit, bah, c'était le positionnement. D'accord. Mm. Donc tu accélères un petit peu le temps, fais une avance rapide pour voir si ça se résorbe, si ça recircule. Ça demande peut-être un petit peu de temps, hein. Ouais, je pense qu'il faut un peu de temps. Peut-être quelques petits massages, quelque chose, tu vois, pour essayer d'aider en conscience. Oui, ok. Et c'est quelque chose, on est d'accord, qui sera remis sur pied, si je puis dire. Oui, de ce que je perçois, oui, oui. Ok, très bien. Autre chose à signaler au niveau du physique? Il y a une gêne dans la main droite. Au niveau Les articulations? des 2 derniers doigts. Je vois que souvent, c'est comme s'il secouait sa main par moment. Est-ce que ce serait des choses, entre guillemets, négatives qu'elle récupère des gens et dont elle doit se libérer? Enfin, des fois, les guérisseurs, les magnétiseurs vont C'est ça, secouer comme ça. Il y a un truc, ouais, ça me exact. manquait de ça. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'elle peut nettoyer Mais ça? souvent, ça lui colle quand même. C'est pour ça que je la voyais secouer et que je voyais pas ce que tu disais. Oui. C'est... Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il faut qu'elle nettoie avec la lumière de son cœur. Ok, pour que de son cœur, ça aille jusqu'à ses Ouais. paumes et que est-ce qu'elle doit, après ses paumes, les mettre vers le haut ou vers le bas ou peu importe? Ouais, peu importe. Après, le truc, parce que si c'est quelque chose qu'elle fait, alors c'est autant appeler la flamme violette de Maître Saint-Germain et jeter tout dedans, tu vois, pour une transmutation. Ok, c'est lumineux? Comment? Je suis pas super rayon machin et bidule moi, mais après c'est chacun est libre, mais faut que ce soit lumineux pour elle en tout cas. Bien sûr, c'est lumineux pour elle. D'accord. Ok. Ok, en tout cas, elle sait que quand elle passe du temps avec des gens, qu'elle est aux petits soins pour eux, qu'elle n'hésite pas entre deux personnes à faire rayonner son cœur C'est ça. pour ne pas pâtir de ce. Voilà. Elle ne garde rien pour elle surtout. Bien. Je vais te demander de refaire un zoom arrière. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, excuse-moi. Avant ça, est-ce que tu vois quelque chose au niveau de sa nuque? Ou ça te semble clean? Je vois comme un crochet métallique. Ok. Bon, on va voir ce qu'il y a derrière. Jusqu'où ça va. Est-ce que c'est. Ouais, oui. C'est un reste ou c'est encore raccordé à quelque chose? Non, c'est différent, ça montre comme un robot. Mhm. C'est dans sa sphère? Ouais, c'est dans l'éthérique. Qui est-ce qui a mis ça là? Celui ou ceux qui ont mis ça là apparaissent tout de suite. 1, 2, 3.
Ouais, je vois comme une armée de petits robots. Intelligence artificielle ou juste robot? Excusez-moi, je vais vite ouvrir à un de mes chats. Fasse pas de bêtises. Ils viennent d'où ces robots là? Ça me montre que c'est. Je sais pas si Aurélia se met une crème ou quelque chose. Ouais, tu vois, je vois que c'est comme si elle s'appliquait une crème et que je sais pas, à cet endroit-là, c'est comme si. Je me mets souvent du baume du tigre. Ah, Il y a des nanoparticules là-dedans? Il y a quelque chose dans ce produit-là? Ça te dit quelque chose, le baume du tigre, ça vibre? attends, je vais vérifier. Ça me dit oui. Faudrait qu'elle le fasse elle-même sur baume du tigre, en fait, avec des huiles essentielles. Et c'est pour tout le monde, ça? Ce baume du tigre? Alors, il y en a peut-être plusieurs, ou ils sont tous à éviter? Ouais, moi, ça me note que ça serait à éviter. Les vieilles recettes ont été changées et du coup, ça n'a plus la valeur que ça avait, C'est ça. comme les fleurs de bac et tout ça. Et puis, on a maintenant, nous, un champ fréquentiel qui est différent. Et tout ce qu'on trouve n'est plus forcément adapté pour nous. Ah, c'est embêtant ça. Selon certaines personnes, peut-être aussi, tu vois, ça dépend de la fréquence des personnes. Oui, bien sûr. Quelqu'un de moins sensible, ça lui fera pas ça. Tout dépend de sa fréquence. Eh bien, tu demandes à Aurélia d'enlever toute cette robotique-là. On est d'accord, c'est pas accroché à une forme d'intelligence Non, artificielle pas du ou... tout. Parce que les gens qui fabriquent ça, ils en tirent rien, il n'y a pas une vampirisation, il n'y a rien Enfin, qui en a... tous les cas, là, maintenant, avec le baume du tigre, je vois rien derrière, tu vois. Ok. Mais si tu vois, c'est plus que ça vient pas aider, en tous les cas, le problème pour Aurélia aujourd'hui. Ok. Ok. Tu demandes à Aurélia de faire circuler les tensions au niveau de ses trapèzes, là, entre la base du crâne et jusqu'aux omoplates, là, toute cette partie-là, que ce soit parfaitement détendu, que les muscles et les tendons sont bien détendus. Plus de stress. Ça circule. Puis tu sais, il y a cette emprise, elle vient aussi juste là derrière, tu vois. La manipulation et l'emprise, ça vient par là parce que ça prend en même temps ta tête et tes bras. Hein, Parce que ça te fait faire les choses à ta place. ouais. Alors en principe, ça devrait assez vite se disparaître. C'est clean là maintenant? C'est bon. Elle me dit dans ses questions qu'elle a souvent des migraines qu'elle n'avait pas avant. Ça vient d'où, dis-moi? Moi, je vois qu'elle s'écoute pas. Les trucs qui tournent en boucle dans le cerveau et c'est pas entendu, du coup ça chauffe? Bah, c'est surtout qu'elle s'écoute pas. J'ai l'impression qu'Aurélia, elle est à 200 à l'heure en permanence et que du coup, elle s'occupe pas de soi. Et bah, c'est une façon que le corps a pour la stopper. C'est pour Ouais, la stopper. Mm. d'accord. D'accord. Obligé de s'arrêter, hop, Ah dans le ouais. canapé parce que Ah, c'est... c'est bon, on va lui donner un mal de crâne, là, elle nous fatigue tous, tu vois, et puis hop, oups. Même avec la migraine, je vais travailler. Ah bah voilà, bah, bon. Ah ouais, mais c'est effectivement un signe qui dit ouais, allez, hop, on calme là. Boire suffisamment d'eau aussi, il faut réinformer. Oui.
Et l'eau permet aussi au cerveau de nouvelles informations. Il faut dessécher tout ça, faut empêcher que ça s'assèche, au contraire. Elle avait de l'hypertension, elle a de l'hypertension due au stress. Bon, c'était la situation aussi dans son cabinet avec sa maman, tout ça. Comment tu vois ça maintenant? En fait, je vois que tout va s'assouplir et qu'elle va pouvoir respirer de nouveau pour de vrai. Ok. Respirer en conscience et que du coup, ça va baisser. Il n'y a plus d'emprise, donc. C'est ça lâche. Pourquoi est-ce qu'elle a une angine au moins une fois par an? Toujours début janvier. Comment se fait-ce? Alors moi, je vois que c'est pour expectorer tout ce qu'elle ne dit pas, tout ce qu'elle n'osait pas dire, tout ce qu'elle gardait en elle, quoi. C'était plus lié à sa maman ou il y a d'autres choses dans son entourage? Le plus gros, c'est sa maman. Ok. Est-ce que tu peux vérifier s'il y a... Alors, regarde son dos, s'il n'y a pas une vertèbre de déplacée. Plus. Les angines, ça peut être causé parce qu'il y a un déplacement de vertèbre qui coince un canal. Écoute, là je ne vois pas. Non? Ok. Très bien, c'était juste une C'est info intéressant. de mon mental, mais je sais que ça arrive. Très bien. Alors, je relis vite fait un petit peu ces questions. Alors, donc des évolutions de vie. Ouais, non. Elles se sont limitées dans ses capacités. Bon, j'imagine que c'était au relief de... Pardon, mais oui, bien sûr, parce que du coup, je la revois complètement manipulée, donc Ouais. oui, c'est sûr. Ouais, ça l'empêchait d'évoluer dans ses soins et donc voilà, cette mise à l'écart et la discussion avec sa maman, ça va lui permettre un petit peu de pouvoir reprendre ses aises et ses pleines capacités. C'est ça. Elle a aussi un sentiment étrange, c'est qu'elle aime aider les gens, mais l'humain la dérange et la déçoit de plus en plus. Bon, en même temps, au vu de ce qui se passe au niveau sociétal, je pense qu'elle n'est pas la seule. Et du coup, c'est un petit peu compliqué quand on est sur le soin à la personne. Est-ce qu'elle a un message à se délivrer à elle-même par rapport à ça? À savoir qu'est-ce qui la dérange chez l'autre. Parce que je vois que, en fait, ça c'était, j'ai envie de dire, un peu sa situation d'avant, puisque là, il y a eu la transformation et cette prise de décision. À voir comment ça va réagir maintenant. Et Oui, à savoir que chaque fois que quelque chose nous dérange, c'est qu'on n'a pas accepté ce qui nous dérange en soi. ouais, bien sûr. Donc c'est comme si on reste irritable de quelque chose, donc à vérifier à l'intérieur de soi. Pourquoi ça dérange et pourquoi ça résonne surtout avec nous de toute façon. Ouais, bien sûr. Les autres sont notre propre miroir. Il faut aussi accepter que les autres puissent ne pas être dans le même principe d'évolution que le nôtre. Ils ont fait des choix qui ne sont pas forcément les nôtres. Tout à fait. Il faut accepter que eux aient besoin de vivre ça et que nous, peut-être pas. Oui. Chacun va à sa propre vitesse. Il faut pas toujours facile à accepter, mais il faut accepter. On n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit aux autres. C'est ça. Très bien. J'aimerais maintenant, Virginie, que tu ailles voir Aurélia dans plusieurs mois, parce que je voudrais m'assurer que la session que nous sommes sur le point d'achever a une efficacité à 100% positive et qu'elle ne
ne reçoivent rien de désagréable de notre part. Que tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été mis en place est juste. En fait, je vois que du coup, elle va pouvoir profiter pour avoir comme un emploi du temps un peu plus léger. Ouais. Et ça va pouvoir, ouais, ça va être plus léger en fait, ce travail, ça va lui faire du bien. Moi, je la revois travailler, je la vois heureuse. Très bien. Je te pose cette question-là parce qu'il y a des gens qui ont fait appel à moi ces derniers temps parce qu'ils avaient eu déjà d'autres sessions avec d'autres personnes et que ces personnes-là avaient laissé des choses ou voire même avaient déposé des choses. Oh, Ça m'a particulièrement interpellé et je veux absolument m'assurer tout à fait. qu'on ne laisse rien, nous, de ce qui nous est propre, Oui, déontologiquement. Être certain, tu regardes bien sa sphère dans plusieurs mois, dans plusieurs années, et qu'il n'y a rien de Virginie et de Mathieu sur Aurélien. Elle est c'est OK. totalement, voilà, elle est totalement Mhm. forte dans sa souveraineté. Ok, totalement autonome. C'est ok. Ouais, c'est OK. Très bien. Bon, voilà qui me rassure. J'aimerais maintenant, Aurélia, je vais te dire une longue phrase, on va la reprendre par petits bouts, et j'aimerais que tu répètes après moi chaque petit bout. Oui. Alors, moi, Aurélia, Moi, Aurélia, j'affirme haut et fort, j'affirme haut et fort, récupérer en cet instant et pour toujours, récupérer en cet instant et pour toujours, mon identité et ma souveraineté, mon identité et ma souveraineté, sur tous les plans, sur tous les plans, toutes les dimensions, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. le non-temps et le non-espace. Je suis libre de toute matrice. Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je n'autorise personne, Je n'autorise personne, aucune communauté ni aucune intelligence aucune communauté ni intelligence à implanter quoi que ce soit à implanter quoi que ce soit qui modifierait mes ADN qui modifierait mes ADN ou ôterait ma souveraineté, ou ôterait ma souveraineté, ni à interférer ni à interférer dans mon corps physique, dans mon corps physique, ni aucun de mes corps connus et inconnus. ni aucun de mes corps connus et inconnus, Dès cet instant et pour toujours. à cet instant et pour toujours. Aucune interférence de quelque origine que ce soit Aucune interférence, quelque origine que ce soit, ne sera en capacité de tirer profit ne sera en capacité de tirer profit de ce que je suis de toute éternité. que ce que je suis de toute éternité. C'est bientôt fini. Je ferme à présent tout portail Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, qui freine mon essence, mon âme, mon éveil mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. Et mes aides spirituelles. Et mes et aides mes aides, spirituelles, pardon. et mes aides spirituelles. Tout à fait. Je m'appelle Aurélia. Je m'appelle Aurélia. Bien, merci. C'était un petit peu long, mais voilà, je voulais tester ce long texte que j'avais écrit il y a un bon moment et que je ne faisais pas, et je me demandais pourquoi je ne le faisais pas, et je voudrais demander du coup à Virginie ce qu'elle a vu après ce long énoncé. Est-ce que ça fait des choses dans le subtil?
Du coup, Mathieu, tu excuses, mais je me suis perdue, Ouais, c'est ça. pendant le texte Ouais. et du coup, ouais, je suis désolée, j'ai pas Non, non, d'accord. C'est une façon de sécuriser, la session et qu'elle recouvre bien sa souveraineté, de façon mmh, totalement pérenne. Ouais. je comprends. Est-ce que ses corps supérieurs, son essence, sa particule divine, son être quantique ont des petites choses à nous dire avant de clore cette session? Non, j'attends qu'ils nous disent merci. OK. Ils sont satisfaits du Oui, travail qu'elle a fait? ouais, complètement. Super. Très bien. Est-ce qu'ils ont une indication pour la période de métabolisation? J'entends aucune. Heu, Classe. Très bien. Dernière petite chose, Aurélia, je vais te demander encore de dire un truc, mais c'est très court. Moi, Aurélia, Moi, Aurélia, en harmonie avec mon essence, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Et voilà, c'est tout. Merci à vous, mesdames. Merci Aurélia, d'avoir fait appel à nous. Merci, Virginie, pour tes indications, précises et lumineuses. Merci Je à vous. vais, je vais Merci beaucoup. merci à toi. Arrêter l'enregistrement.